Bonjour, la pratique que je vais vous proposer aujourd'hui va commencer juste après l'installation. Avant tout ça, je veille aux règles d'hygiène et de sécurité. En ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, les temps dans chaque posture vont volontairement être écourtés de manière à ce que je puisse vous présenter le maximum de choses possibles. Garde les yeux fermés. Inspire et expire, normalement, comme à ton habitude. Tu peux détendre le front, desserrer les mâchoires, détendre les épaules. Prends conscience de l'air qui rentre lorsque tu inspires et qui sort lorsque tu expires. Cette respiration suit peut-être les battements de ton cœur, ces battements que tu peux ressentir. Reconnecte-toi avec toi-même. Prends conscience que tu es là, maintenant, sur ton tapis. Tu vas prendre une grande inspiration et sentir tes côtes s'écarter. Et lorsque tu expires, elles se rapprochent vers le centre. Encore une grande inspiration, tes côtes s'étirent sur le côté, tout sternum en avant. Et sur une expiration, tout revient en son centre. Dernière grande inspiration. Les côtes sur le côté, le sternum en avant, les poumons collés sur l'arrière, vers ton dos. Et tu expires. Tu peux suivre l'air qui rentre dans ton corps, qui passe par le nez, par la gorge et vient remplir tes poumons. Et qui en sortant fait le chemin exactement inverse. Tout en gardant les yeux fermés, je te laisse positionner une main sur ton ventre et une main sur le cœur. Peut-être que ta respiration s'allonge au fur et à mesure que tu t'y concentres. Tu peux sentir tes mains bouger selon l'air qui rentre ou sort de ta poitrine, de ton abdomen. Tu peux redéposer les mains sur les genoux et tu vas pouvoir activer ton Ujjayi Pranayama, la respiration victorieuse qu'on appelle aussi le son de l'océan. Car elle fait un petit peu le bruit que l'on peut entendre lorsque l'on est sur la plage, le bruit des vagues. Tu inspires par le nez en faisant passer l'air sur l'arrière de la gorge. Et tu expires par le nez également. Cette respiration, tu vas la garder jusqu'à la fin de notre pratique. Elle va guider tes mouvements. Elle va t'aider dans chaque position. Je te laisse ensuite déposer ton index et ton majeur sur ton troisième œil, sur le front. Et on va se servir du pouce et de l'annulaire pour pratiquer le Nadi Shodhana. Je te laisse boucher la narine gauche avec ton annulaire. Inspire.
Bouge ta narine droite avec le pouce. Débouche la narine gauche. Expire. Inspire par la narine gauche. Bouche la narine gauche avec l'annulaire. Ouvre la narine droite avec le pouce. Expire. Inspire. Bouche la narine droite avec le pouce. Débouche la narine gauche avec l'annulaire. Expire. Et tu peux continuer comme ça, à ton rythme, durant 2 ou 3 cycles de respiration, c'est-à-dire durant une inspiration et une expiration. Une fois que tu as fini tes cycles, tu peux reposer tes mains sur les genoux et ouvrir les yeux pour revenir à nous, ici, maintenant. Inspire, lève les bras au ciel, étire-toi dans ce mouvement que l'on appelle la pendiculation. C'est un mouvement que tout le monde fait, même les animaux, qui est naturel, que tu fais peut-être au lever du lit le matin ou après une journée au bureau. Tire tes bras vers le ciel. Tu peux également attraper tes poignets. Et expire, repose les mains sur les genoux. Inspire, lève les bras au ciel. Et sur une expiration, tu relâches tout. Nous allons le faire 3 fois. Une deuxième fois. Inspire, les bras montent au ciel. Expire, relâche tout. Inspire, les bras montent au ciel. Expire. Tu vas ensuite pouvoir déposer tes mains sur tes genoux, prendre appui sur tes poignets, effectuer quelques balanciers de droite à gauche, puis faire quelques rotations, gauche, avant, droite, arrière, gauche, avant, droite, arrière, et dans l'autre sens. Je propose ici quelques rotations, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais je les courte volontairement pour la vidéo. Dans une inspiration, lève les bras au ciel. Expire, pose ton bras gauche sur le tapis, étire le flanc droit. Pense à bien te grandir et garder les mâchoires desserrées. Tu peux poser ta main sur le tapis, tu peux poser ton avant-bras sur le tapis. À toi de voir dans quelle position tu es le plus confortable aujourd'hui. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, la main droite passe à l'arrière du tapis, la main gauche sur le genou. Et le regard se porte loin. Tu peux revenir en ton centre. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Inspire les bras au ciel. Pose la main droite sur le tapis et étire ton flanc gauche. On reste ici 2 ou 3 respirations, mais de même pour les besoins de la vidéo, j'écourte ce temps. N'hésite pas à adapter ton bras à la position dont tu en as besoin. Garde bien les 2 fessiers sur le tapis pour étirer au maximum ton flanc gauche. Inspire les bras en l'air. Expire le bras gauche à l'arrière du tapis, la main droite sur le genou et le regard loin derrière. Tu peux revenir en ton centre. On va passer dans la position de la table. La position de la table s'effectue avec les 2 genoux qui sont de la largeur du bassin. Les 2 mains sont posées sur le tapis, la largeur des épaules, le dos est droit. Et tu es ici confortable. N'hésite pas à faire quelques balanciers avec le bassin si tu as besoin pour trouver ta position idéale. Également, si tu as mal sous les genoux, tu peux te servir du plaid que tu as ramené pour le mettre juste en dessous.